Bonjour à tous, vous êtes franchiseur et vous souhaiteriez implanter votre concept à l'étranger, mais avant de vous lancer, vous vous demandez combien ça coûte, quelle formule choisir pour exporter votre projet. Avant de vous lancer, nous vous donnons quelques conseils très pratiques avec notre invité Patrick Marie, le directeur commercial de l'enseigne Éléphant Bleu. Bonjour. Bonjour. Patrick Marie, Éléphant Bleu, c'est 800 stations de lavage en Europe, dont 300 à l'étranger. C'est dire si cette question de l'internationalisation, a priori, vous la connaissez. Alors on va commencer tout de suite par le nerf de la guerre. Est-ce que ça coûte cher d'exporter un concept à l'étranger ? L'économie du projet en termes d'exportation dépend forcément de sa position qu'on a sur le marché dominant. Puisque avant de faire de l'exportation, il faut avoir la mainmise sur le secteur le plus important, qui est le marché prioritaire de lancement. Ensuite, en fonction du profil et des solutions qu'on a choisies, puisque vous pouvez faire de la filiale, donc création d'une filiale en propre, vous pouvez faire également la recherche de partenariats avec des masters franchisés, l'investissement n'est pas forcément le même en fonction des solutions que vous prenez. Création de filiale est forcément plus onéreuse que de chercher un partenaire qui va, lui, investir sur ses propres fonds le développement de l'enseigne. Est-ce que c'est pour ça que autant de franchiseurs choisissent l'option de la master franchise pour se lancer à l'étranger ? C'est un des vecteurs, c'est effectivement le fait de prendre un master franchisé. Vous faites un transfert des besoins financiers sur le master franchisé. Vous concédez également par ce biais-là une rémunération directe vers ce master franchisé, puisque vous lui abandonnez clairement la recette liée à l'animation du réseau dans le pays choisi. Sauf que quand on choisit cette formule, à savoir la master franchise, il faut bien prendre en compte le choix du master franchisé. Et c'est le master franchisé qui va être ensuite gage de la réussite dans le pays où on va s'implanter. C'est toute la difficulté, c'est effectivement de trouver le bon partenaire, donc le master franchisé, qui aura les capacités à développer le concept dans le pays, donc créer également des centres ou des activités en propre sur le pays, pour après pouvoir amener des investisseurs des pays à développer et à acheter le concept. Puisque vous pouvez difficilement installer ou vendre un concept dans un pays sans avoir, comme dans le pays d'origine, des centres pilotes qui sont indispensables à argumenter la vente du concept. Patrick Marie, comment est-ce qu'on va budgétiser son exportation? Quels sont les postes fondamentaux auxquels il faut penser? Disons, avant tout, il faut forcément faire une étude de marché avant de se lancer dans un nouveau pays. Il faut faire l'étude de marché pour voir les perspectives de développement et pour avoir en face un business plan qui vous permettra de réussir votre développement. Ensuite, en fonction de l'option choisie, donc si vous créez une filiale, il y a forcément des moyens humains à mettre en place, d'animation, et c'est ce qui coûte le plus cher lorsqu'on fait de l'exportation, c'est les moyens humains utilisés en filiale. Au niveau de la recherche de partenaires, je pense qu'effectivement, il ne faut pas se presser, il faut prendre son temps pour trouver et sélectionner le bon partenaire en master franchise pour qu'il y ait une réussite à la clé. Patrick Marie, c'est fondamental quand on souhaite développer son enseigne de s'installer ensuite à l'étranger, où on peut choisir une stratégie purement nationale. Alors globalement, je pense que en moyenne, toutes les franchises essaient à un moment ou un autre de développer le concept à l'export, puisqu'en termes de croissance externe, c'est quand même un levier de développement important. Et peut-être que toutes les franchises ne sont peut-être pas exportables. Maintenant, une franchise qui peut se décliner dans d'autres pays, le franchiseur a quand même intérêt à chercher de la croissance externe. Ça dépend de sa volonté. Quel est l'impact sur la croissance globale d'une enseigne quand on s'installe ensuite à l'étranger? Alors, par rapport à notre histoire, nous avons aujourd'hui globalement 50% du chiffre d'affaires qui se fait à l'export par rapport au marché français. Donc c'est quand même aujourd'hui une croissance externe. C'est vrai que le développement export a plus de 20 ans d'histoire chez nous, mais aujourd'hui c'est quand même une sécurisation par rapport au chiffre d'affaires global du groupe.
Quel conseil vous pourriez donner à un franchiseur qui justement est en train de se dire « Tiens, si j'installais mon concept à l'étranger » Déjà de faire une étude sérieuse au niveau du business plan, d'aller dans le pays, de regarder le pays, de le ressentir, de s'appuyer sur des instances telles que la CFCE. Il y a des instances aujourd'hui. C'est quoi la CFCE? C'est les gens qui sont installés déjà dans les pays et qui se regroupent sur un comité de commerce extérieur. Et c'est donc, par exemple, des patrons de sociétés qui travaillent dans des sociétés internationales, qui sont français, qu'on peut contacter, et ils font part de leur expérience par rapport à l'exportation ou leur vécu qu'ils ont dans ce pays-là. Et c'est ce qu'on fait régulièrement lorsqu'on souhaite faire une étude sur un nouveau pays. On contacte ces gens-là qui nous donnent des conseils, les points, les avantages, les inconvénients par rapport à un produit ou par rapport à notre concept. Donc il faut aimer le voyage quand on est franchiseur. Il faut aimer le voyage, il faut aimer le contact, il faut aimer casser les barrières, se remettre en question, ne pas vouloir imposer le concept à la lettre qu'on a développé. Il ne peut pas être imposé partout. Il faut surtout s'adapter et prendre connaissance du marché local pour pouvoir réussir. Vous auriez un exemple comme ça d'adaptation pour votre enseigne quand vous avez décidé de vous lancer à l'étranger? Aujourd'hui, on a réussi sur le marché espagnol, portugais. On avait créé donc, des filiales à Barcelone et à Lisbonne. Aujourd'hui, on a plus de 150 stations en Espagne et près d'une soixantaine au Portugal. Donc c'est une réussite avec un développement en filiale. Je crois même que vous avez fait le choix de changer le nom de l'enseigne. Donc on a également adapté. Vous l'avez adapté. On a adapté pour chaque pays. D'ailleurs, le mot éléphant bleu est adapté dans chaque pays et traduit dans la langue locale. Comment on dit éléphant bleu en espagnol? Éléphant azul. Merci Patrick Marie. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures.